Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une partie de Horrified American Monster, un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc jeu coopératif pour 10 ans et plus, édité chez Ravensburger, et c'est créé par Mike Mulvihill. Euh, c'est une deuxième version, la première version c'était Horrified tout court, qui était sorti en 2019, et là c'est Horrified avec les monstres américains, qui est sorti en 2021. Petit jeu, pas trop prise de tête, règles pas compliquées du tout, pas beaucoup de matos à l'intérieur, ça change des jeux qu'on voit sur la chaîne. Donc voilà. Alors ça me fait penser un peu au plateau là, à un dessin animé, hein. Donc je sais pas pourquoi ça me fait penser à Scooby-Doo, hein. C'est peut-être le dessin animé, puis il fait qu'on rencontre des monstres, et puis c'est pas des monstres super, super méga effrayants quoi. Donc dans ce jeu là, il y a 5 monstres, 6 monstres pardon. 6 monstres qu'on peut rencontrer, donc là il y a la fiche pour chaque monstre avec leurs spécificités et comment les vaincre et comment ils peuvent nous détruire. Enfin, nous détruire, comment les jouer tout simplement. Et ce que j'ai dit pour une première partie, c'est de jouer avec Munchie of the Badlands et et Chupa Kaba. Chupa Kabla. Donc vous savez que c'est de là qu'on va jouer, tout simplement. Donc au verso, c'est le setup de chaque monstre. Donc comme on joue deux maximum, enfin pas deux maximum, ça dépend le niveau qu'on veut jouer. Le niveau de difficulté. En niveau de difficulté, il est en anglais le jeu, mais c'est vraiment pas de l'anglais compliqué. Première partie, on joue avec les deux monstres que je vous ai indiqués. En novice game, n'importe quel, on tire deux monstres au hasard. Standard game, on prend trois monstres. Et en challenging game, on sort 4 monstres. Voilà. Il y a un mode solo, puisque c'est de 1 à 4 joueurs. Le mode solo tient sur ce petit paragraphe là. En gros, c'est on joue avec un perso, il y a deux cartes qu'on doit sortir. Il y aura des cartes aussi, pardon. Et puis il y a un perso qu'on ne peut pas jouer parce qu'il est spécifique multijoueur. Et en plus, il y aura une piste d'horreur qu'on retrouve ici. C'est marqué solo play qui commence à 3. Mais moi je trouve plus sympa de le jouer avec deux persos, donc c'est ce qu'on va faire. On va jouer avec deux persos tout simplement. Et les persos, les voici. Et donc c'est celui-ci qui se joue pas en multi, parce que on peut placer un investigateur sur n'importe quelle position où il y a un autre investigateur. Donc là, pareil, pas prise de tête, on va en prendre deux. On va jouer avec deux, hein. Pas plus, parce qu'après ça va être compliqué à gérer. Donc allez, je prends les deux là. Hop. The Joke. Donc on appartient au bureau fédéral paranormal, d'investigation paranormale et The Scout. Donc ils ont des spéciales actions, on verra ça après. Donc voilà, je les prépare. Les deux petits monstres là qu'on va affronter, je les mets sur le côté ici. Hop. On a un sac avec, qui a été fourni avec, qui fait un peu... C'est original, c'est un sac plastique. Donc j'enlève les jetons parce qu'on aura des jetons items. Et quand je le mets dans le boîte, j'enlève tous les jetons et puis je le remets à place. C'est pas un sac en tissu, c'est un sac en plastique tout simplement. On va avoir des items qu'on va devoir placer sur le plateau. Donc il y a trois types d'items, trois couleurs d'items, bleu, marron et jaune, qui vont avoir leur importance pendant la partie. C'est ce qui va nous permettre de se défendre ou d'attaquer les fameux monstres. Bah, d'ailleurs, les monstres, c'est des petites figurines. Ça vaut ce que ça vaut, hein, voilà. Ici, je peux vous montrer les quatre autres, hein. Ou je l'ai pas même pas celle-là, comme c'est coloré déjà. C'est pas de la figurine de super qualité, mais ça suffit.
pour le jeu. Ok. Et nous, les persos, ça sera pas des figurines, ça sera des standees. Hein, comme ça. Bon, là, c'est les citoyens. J'ai sorti les citoyens. Donc là, je vais sortir The Jock et The Scout. Voilà. Ok. Hop. Ça, j'enlève, ça, j'enlève. On aura aussi des cartes. Il y aura deux types de cartes. Ces cartes-là, qui sont des cartes qui vont... Des cartes de soutien qui vont donner de l'aide. Voilà. Donc là, je mélange. Et puis, on en donne un à chaque personnage. Donc la première sera pour The Scout. Elle n'a pas de nom prédéfini, elle n'a pas de petit nom, non, c'est The Scout et The Jock. Allez, celle-ci, les deux, donc, hop, alors, donc là, ça permettra de donner deux actions supplémentaires pour The Scout, ok. On peut en jouer autant qu'on veut pendant son tour. Et celle-ci, un Sentry, choose one, ça sera une des options qu'on pourra jouer. En place, Jersey Devil est une éducation, donc là, étant donné qu'on joue pas avec Jersey Devil, ça c'est un monstre, et ben on fera forcément la 2, c'est déplacer n'importe quel monstre de 3. Ok. Alors, et puis deuxième paquet, c'est le deck des monstres en fait, donc c'est lui qui va nous permettre de déplacer les monstres, avoir des actions spécifiques en fait. Hein. Ouais. Le jeu se termine comment? Alors on peut mourir, enfin non, on meurt pas dans le jeu. C'est à chaque fois qu'on est blessé, on ira à l'hôpital. Chaque fois qu'on va se faire toucher, une touche ça va suffire, vous allez voir que ça peut être assez rapide. On va à l'hôpital et on montrera l'horreur. Donc je mets un marqueur là à 0, de 1. Dès que le marqueur horreur atteint le 7, donc la tête de mort, la partie est immédiatement finie. On flippe tous, la ville flippe et est incapable de combattre les monstres, la partie est finie. Ou la partie se finit aussi et on perd quand il n'y a plus de cartes dans le deck monstre et qu'on a mis trop de temps à essayer de se débarrasser des monstres, et donc la partie est perdue. Et nous on gagne dès qu'on a battu les deux monstres, puisque là on a sorti deux monstres, tout simplement. Ici ça sera tous les citoyens à un certain moment sur les cartes monstres, ils vont apparaître dans les différents endroits. Donc à chaque fois il y a des locations, et puis quand on se déplacera, on voit qu'il y a des chemins, il y a les routes, hein, donc on pourra se déplacer de un mouvement, deux mouvements, on verra comment ça marche sur les différentes locations. Ok. J'ai mis ça en place. Donc, The Jock, il commence. C'est marqué où ça? C'est marqué ici. Il commence au stadium. Le stadium, alors, il y a tellement d'emplacements. C'est ici. Donc, je le mets ici tout simplement. Et The Scout commence au campground. Et le campground, je crois que c'est en haut. Ouais, ici. Voilà. Ce qui est dit aussi pour la mise en place, c'est qu'on va tirer 12 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis on va les placer parce que chaque jeton, il a une force. Et il y a aussi sa location. Donc là, Swimming Hall. Swimming Hall, c'est ici. Ensuite, un rifle, donc une carabine là, au bait shop. Ici. Un ours qui va au campground. Hop, là-bas. Donc il y en a plusieurs même exemplaires. Ranger Station, ça c'est Protective Vest. Donc, protège par balle. Ça va. Ranger Station ici. Ok. Ensuite, Walking Stick qui est au motel. Le motel, il est où? Il est là. Ok. Une lanterne qui va à la chef station ici. City Hall, c'est où City Hall? Ah, je me
ici les jumelles oustioles. Encore un gilet pare-balles qui va au chef station. Un casque qui va au stadium. Un cheval qui va au resort ici. Ensuite, encore au resort, c'est quoi ça? Walking stick encore. Une canne. Et une pelle qui va au Town Center. Town Center, ça va être au centre. Ici, voilà. Donc ça c'était le plus long de la mise en place. Ok pour ça. Maintenant on va regarder les monstres, les spécificités des monstres. Et puis on va pouvoir y aller. Donc le monstre ici, celui-ci, Chupacabra. Chupacabra, donc lui, il aime bien bouffer tout, n'importe quoi, et puis il faut essayer de l'arrêter, hein, de tout dévorer. Et donc pour ça, on va devoir sauver les chèvres. Donc Advance, c'est une de nos actions qu'on va pouvoir faire. Et donc il faudra aller récupérer des chèvres. Donc des chèvres, c'est sur... là, j'en ai pas sorti, hein, j'ai pas de bol. C'est sur un des items, hein, en fait. Il y a des chèvres. Et donc il faudra les récupérer et puis les mettre ici. Et ici, ça représente en fait la ferme. Et la ferme, c'est ici. Avant, on va mettre la mise en place aussi des monstres. Donc le Chupacabra, on va placer le Chupacabra sur la ferme, justement, il commence ici, lui. Et puis on va placer le petit token ici, Chupacabra, qui dit que en action advance, on va placer les chèvres sur son espace de ferme. C'est pareil avec le garçon. Donc qui est ici. Donc il faut aller récupérer des chèvres, venir les mettre ici, venir ici, et quand on vient ici, on peut les déposer sur le plateau, mais ça coûte une action. Et c'est uniquement quand ça sera rempli, on aura sauvé les chèvres, après on va se chasser, et donc là c'est pour comment défaire le monstre, et il faudra utiliser un item jaune, c'est une couleur jaune, un item de couleur jaune, de 6 ou plus pour le défaire, pour le combattre. Donc si on arrive à mettre, on met les 6 chèvres à la ferme et après on peut le défaire. Donc il faut être sur le même endroit que le Chupacabra, puis on peut le défaire en ayant un item 6. Donc on voit par exemple si j'ai cette carabine jaune, c'est justement ce qu'il demande, et je peux, parce que c'est 6 jaune ou plus, hein, je peux le défoncer. Voilà pour lui. Pour la Banshee of the Badland, on va placer la Banshee au cimetière. Donc le cimetière, il est juste à côté, ici. Et puis chaque player place le jeton violon de sa couleur sur le premier espace jeton violon du plateau du monstre. Donc ça sera ici. Donc voilà tous les jetons. Là c'est la liste exhaustive des jetons qu'il y a par type de... selon les monstres qu'on va rencontrer, voilà, c'est tous les jetons qu'on a. Donc là c'est les violons, donc il faut prendre le bleu et le... c'est l'orange. Peu importe, celui-ci, voilà. Et donc les violons, on les mettra ici. Alors elle a un compagnon avec lui, on le voit derrière, là, qui joue du violon. Et donc il faudra se protéger du son des violons et puis aussi des hurlements de la Banshee. Et donc si on arrive comme ça, on verra, hein, c'est d'effet d'attaque du monstre, hein, qui fera avancer le violon. Si le violon arrive ici, on ne meurt pas, on va à l'hôpital, le truc revient ici et puis on monte une horreur. Nous, ce qu'il faudra faire, c'est se protéger de ce son du violon, et donc c'est le mettre ici. Et là, ça serait l'action survivre au squelette. Et pour cela, il faudra où on va retrouver au même endroit que la Banshee, on va devoir utiliser un token marron pour lancer un dé. Donc, vous voyez, il y a aussi 3 dés dans le jeu. Voilà. Donc, pour lancer un dé, ou un
un token jaune pour lancer 2 dés. Et si on fait un hit ou un pouvoir, donc un hit c'est ça, et un pouvoir c'est le point d'exclamation. Pouvoir c'est utilisé pour les monstres. Eh bien, on recule de 2 notre violon. C'est comme ça qu'il peut être dans la safe zone. Et à partir du moment que tous les violons seront dans la safe zone, qu'on se sera protégé du squelette là, eh bien on pourra essayer de défaire le monstre. Et pour cela, il faut aller au même endroit que le monstre, que le banshee, et puis utiliser 2 jetons jaunes pour la bague tout simplement. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit, quand eux ils vont attaquer, ils vont lancer des dés éventuellement. Et s'ils tombent sur le hit, alors elle, sa spécificité, ça sera de bouger le violon, tous les violons d'un espace vers la case du squelette. Hein. Et puis s'il arrive ici, hop, encore une fois, on va à l'hôpital, et puis on monte la terreur de 1, et puis ça revient. Et pour le Banshee, pour le Chupacabra, lui, ça sera donc Appétit Vorace, il faudra défausser un jeton marron par point d'exclamation qu'on tirera du board. Au final, on choisit. Hein. On choisit. Alors, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas toutes les spécificités. Ça, c'est dommage. À moins que c'est marqué sur les cartes, il faudra voir. Parce qu'il y a une particularité. Bon, dans le livre, hein, il y a à la fin tout un paragraphe sur le monstre, sur les différents monstres. Et donc, pour notre Chupacabra, on voit qu'il y a une règle spéciale et elle n'y est pas dessus par contre. Ça, c'est dommage. La règle spéciale, c'est quand il va se déplacer, donc il se déplace contre les hommes monstres, c'est-à-dire vers les citoyens ou les investigateurs. Et quand il y a le choix, et ben, il va plus se déplacer vers un investigateur qui posséderait un jeton item marron. Voilà. Sinon, par défaut, il se déplace quand il y a le choix. Hein. S'il y a plusieurs possibilités, s'ils sont à la même distance entre les citoyens et les investigateurs, il se déplace vers les investigateurs. S'il y a 2 investigateurs, on choisit. Là, on ne choisira pas. Il se déplacera en priorité sur le monstre marron. Enfin, sur le citoyen qui aurait des items marrons. Donc là, on a fait le tour. Donc, je mets les 2 petits violons ici. Hein. Voilà. Hop. Il y a le jeton frénésie ici qui est représenté par ça. On le met sur le lower, je crois. Je sais plus. Ouais. Et on passe ça sur le plus bas. On verra que ça va avoir une incidence. Donc c'est le jeton frénésie sur nos actions sur les cartes monstres. Alors, là on va regarder comment ça se passe un tour. On va devoir choisir un premier joueur, un premier perso qui va jouer, donc soit le scout, l'éclair ou bien le sportif. Allez, on va commencer par le scout, et ça sera tout le temps comme ça. Elle va faire ses actions, il y aura 4 actions. Quand on aura fini ses actions, donc là ça sera on pourra faire 4 actions parmi celles-ci, on pourra les faire plusieurs fois. Hein. Ça sera le tour du monstre, la phase du monstre. Quelles sont les actions possibles? Eh bien, on pourra se déplacer. Elle pourra se déplacer sur une case adjacente, en fait, où elle se trouve, avec n'importe quel nombre de citoyens qu'elle pourra prendre avec pendant son parcours. Et donc, si elle décide de se déplacer de 4, elle fait ses 4 actions en déplacement. Elle pourra guider des citoyens depuis ou vers une position adjacente. Elle pourra récupérer n'importe quel nombre d'items qui se trouve sur sa position, sur l'endroit où elle se trouve. Elle pourra partager avec des interlocuteurs, donc des outils, enfin des tokens. Elle pourra faire l'action Advance. Alors je vous rappelle l'action Advance, je vais prendre sur ça. C'est ici, hein, c'est ce qui va permettre de faire des actions, notamment pour préparer à défoncer le monstre. Elle pourra faire l'action défaite, justement là c'est pour défaire le monstre. Et puis elle pourra faire une spéciale action qui est notée sur son petit plateau, qui est donc là pour elle, elle peut déplacer n'importe quel investigateur ou citoyen d'une place.
Et lui, le sportif, ça sera, il pourra prendre des items depuis depuis une location, depuis une place adjacente en fait. Donc voilà, en ce qui concerne les différentes actions possibles. Et après, hop, donc quand elle a fini son tour, c'est au tour de la phase du monstre. Après, on enchaîne avec The Joke. Et tout ça jusque ce que on gagne ou l'on perde la partie. Alors, j'ai oublié aussi de parler des cartes avantages là, qu'on va pouvoir, le perk card, qu'on va pouvoir jouer. On peut en jouer autant qu'on veut pendant son tour. Voilà. On verra que pour récupérer, on pourra en récupérer d'autres. Pour en piocher, il y a un certain nombre de cartes avantages. Et là, c'est quand les citoyens, chaque citoyen, il y a un emplacement sécurisé. Quand à chaque fois qu'un citoyen arrivera à son emplacement sécurisé, on pourra piocher une carte. Et on a peut-être aussi dans le deck des monstres qui dit de piocher des cartes, ça je sais pas. Je le découvre le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il n'y a aucune chef sur le plateau. Mais on sait qu'il faudra récupérer pas mal de jetons jaunes, donc là des jaunes 6 ou plus. Et là pour baisser le violon, il faudra soit un item marron pour lancer un dé, soit un item jaune pour lancer 2 dés. Donc moi ce que je propose, c'est soit qu'on prend tout de suite l'item marron là, l'ours, et puis après on se déplace vers ici, de ce côté-là, assez loin des monstres pour pas se faire taper dessus, et pour après essayer de récupérer les jetons jaunes là. Ouais. Donc première action. Donc s'il y avait plusieurs items sur le plateau, enfin dans cet emplacement-là, elle prenait en une action, on prend tous les items. Donc première action, on fait un pick-up. Hop. Deuxième action, elle se déplace. Troisième action, quatrième action, c'est terminé pour elle. Elle a fait toutes ces actions, voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc ça sera au monstre de jouer. Et donc là, on tire une belle petite carte monstre. On y va, hop. Alors, il y a trois phases pour les monstres. La phase du dessus, celle du milieu et celle d'en bas. La phase du dessus, c'est le nombre d'items qu'on va tirer, qu'on va remettre sur le plateau. Je vais éviter de remettre le scratch. Donc là, j'en prends 2, puisque c'est noté 2 sur la carte. Hop, et donc... Ah, une chèvre, cool. Une chèvre au cimetière. C'est moins cool parce qu'elle est ici, côté du monstre. Et une chèvre et un toolkit au motel. Le motel, ah bah, elle est dessus. Ok, ça c'était la première phase, la carte monstre, la phase monstre. Après, là, on va lire ce qui se passe. Donc, le vendeur, c'est Willy. Placez Willy à The Motel. Donc, on va placer Willy au motel. Donc, c'est un citoyen. Alors, des fois, bah, c'est spécifique à un monstre, une action au monstre. Bah, là, c'est un citoyen. Alors, le Sandman, il est ici. Donc, c'est Willy. Donc, il faut le placer au motel. Et on voit que lui, son emplacement de sécurité, c'est la taverne. Donc, s'il arrive à la taverne, eh bien, il est sécurisé, on le sort du jeu et puis on récupère une carte avantage. J'avais dit quoi là? Motel. Bah, c'est cool en plus, je pourrais l'emmener avec moi s'il faut, mais la taverne elle est où? La taverne elle est ici. Voilà. Donc il faut essayer de le ramener ici. Ok. Et enfin, dernière action, bah là c'est l'action des monstres en proprement parler. Donc JD, bah, ça c'est le type de monstre, hein. Donc JD là c'est Jerry Devil. Nous ce qui nous intéresse c'est Chupacabra, donc le C là, et puis Banshee of the Badlands bébé. Donc là on n'active pas, et ici on va activer donc celui qui a le jeton frénésie. Donc celui qui a le jeton frénésie, bah, c'est la Banshee. D'accord, le jeton frénésie. Elle va donc se déplacer de 2. Et si elle a un emplacement
où elle peut taper. Donc si elle est sur le même emplacement qu'un citoyen ou un investigateur, elle va lancer 2 dés, tout simplement. Donc, eh ben, elle va se déplacer là de 2, donc vers le plus près des citoyens ou investigateurs. Mais pour l'instant, ça sera ici. 1, 2. On prend à chaque fois le chemin le plus court. D'ailleurs, je ne fais pas passer par là, parce que ça aurait fait 1, 2, 3, 4, alors que là, ça fait 1, 2, 3, 4 aussi. Perdu, donc là, je choisis. Ça tombe bien, un bon exemple, je choisis. Ok, quand c'est égalité. Ben voilà, tout simplement. Et ça, on la met à la défausse. Voilà. Et donc, c'est au tour du sportif. Alors, le sportif. Le sportif, il va prendre le casque. Hein. Donc, pour une action. Une action, 2 déplacements, ça fait 3 actions. Allez, on va tenter comme ça. Il prend l'item, ça fait une action. Ensuite, 1, 2, ça fait 3 actions. Et quatrième action, il va faire l'action Advance. Donc il a pris un dé jaune, un item jaune. Et puis on va lancer les dés. Donc 2 dés. Donc je lance 2 dés. Donc il y a eu un succès. Donc je peux déplacer de 2 espaces un violon. Bon, on va déplacer le sien. Hop. Et lui il est en safe zone. Voilà. Ok. Donc son tour est terminé. Je pourrais jouer ça pour... ah bah si, je vais bouger ça pour déplacer le monstre de 3 emplacements. Et donc, je vais mettre ici. On va l'éloigner de nous là. On va la mettre là, peut-être pas la taverne. Jusqu'à 3 emplacements. Je vais le mettre par là. Ici. Elle ne peut pas aller par là, il n'y a pas de chemin. Ok. Bien sûr, ça, ouais, je l'ai dépensé, hein, donc je le mets en défausse. Ok, et eh bien écoutez. Alors, on verra au moment qu'on se fait attaquer, mais on peut se défendre. Hein. On peut se défendre en défaussant des items en fait. Hein. Alors, ok. Au monstre. Alors, 3 tokens. Je prends 3 tokens. 1, 2, 3. Encore une chèvre, c'est cool. Alors la chèvre là, elle va shérif station. C'est encore plus cool. Juste ici là. Ensuite, une caméra au resort. Ok. Et une pioche au ranger station. Là-bas. Ok. Ensuite, c'est le citoyen, le fermier qui arrive. Le fermier, il est où? Il est où? Il est ici. Et le fermier, il va à la ferme, forcément. Et puis, son truc secure, c'est Swimming Hall. Swimming Hall, c'est où? Bah, justement, où j'ai mis l'autre monstre là. Pas cool. Donc, lui, il cherche les ennuis là. Hein. Il commence à la ferme. Ok. Et puis, bah, justement, on active. Ah bah non, c'est le OH, donc il n'est pas en jeu. On active encore une fois ben, celui qui a le jeu en frénésie, c'est-à-dire le Banshee, il se déplace de 1. Donc il peut venir que ici. J'ai bien fait de le déplacer. Je l'aurais pas déplacé, il aurait été ici. Il se serait pas déplacé, il m'aurait attaqué. Donc il aurait lancé 2 dés. Ok. Eh bien, c'est au tour de notre scout. Là, ce que je pourrais faire, mais ça m'embête parce que ça me fait éloigner ici,
C'est en 4 actions, c'est mettre en sécurité notre citoyen. 1, 2, 3, 4. On y arrive. Hein. Je me dis ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on pourrait aussi se débarrasser rapidement du Banshee. Hein. Banshee, je trouve qu'il est pas trop dur à combattre. Ouais, alors ce que je vais faire, je vais... 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai peur de prendre le risque si je fais ça. Mon idée, hein, c'est de venir ici. Ouf. Prendre les items. Donc ça me fait 2 actions. Déplacer avec, bien sûr, avec le citoyen. Donc 1, 2 actions pour prendre les items. 3, 4, me rapprocher là, mais je me rapproche en même temps des 2 monstres. Hein. Ou bien je reste là, tranquillous, mais je perds des actions. Quoi. Donc ça, c'est pas trop cool. Ah, on peut déplacer, ou je peux déplacer. Je vais faire ça. Un déplacement, deuxième action, je prends ces 2 items là, l'autre, j'aurais pas forcément besoin à la lanterne. On a vu qu'on n'a pas besoin d'items bleus, en tout cas dans cette partie là. Je me trompe peut-être, hein, ça se peut qu'il y a des cartes qui disent faut avoir un item bleu, je sais pas. Ok, ensuite je vais aller ici, je pense, tac. Et ensuite, avec son action, je vais bouger. Ah, mais j'aurais pu faire ça. Non, c'est pareil. Je vais bouger le sportif ici, avec son action spéciale. Voilà. J'ai oublié de préciser un petit truc. Pour les items, là, on voit qu'il y a une icône. On a l'impression il y a plusieurs items jaunes. On voit qu'il y a plusieurs items jaunes. Donc, on peut mixer. Donc, je ne dois pas forcément avoir un item de 6. De toute façon, le score maximum, c'est 6 qu'il y a dessus, hein, sur les items. Mais je peux dépenser 3 items jaunes pour faire une valeur de 6. Okay. Par contre, là, c'est un seul item. Et ça, c'est... Bon, là, c'est un seul item forcément, c'est une chèvre. Mais sur d'autres plateaux... sur les autres plateaux... Oh, par exemple, sur ce plateau-là, on voit bien que c'est un item bleu, un item jaune et un item marron qu'il faut utiliser. Voilà. Ok, elle a fait toutes ses actions. Hein. Ouais. Donc, c'est au monstre. Donc, on tire une carte. Ben, là, on tire 0 item. C'est le Motmon qui fait ses actions. Comme il n'y a pas le monstre Motmon en jeu, on ne fait rien. Et là, on va activer B, non. BB, oui. BB, c'est le Banshee. Donc le Banshee va être activé seulement. Après, le OH ne sera pas activé puisqu'il n'est pas présent. Donc il se déplace de 1. Et il aura attaqué de 3 si possible. Mais c'est pas possible. Il vient ici. Ok. Allez. Donc le jeton frénésie, il va se déplacer. Hein. Il bougera, mais c'est quand ça sera noté sur des cartes. Ensuite, donc c'est au tour du sportif. Bah, donc le sportif, première action. En fait, j'aurais pas dû le déplacer là. C'est vrai qu'il avait des actions spéciales. Comme action spéciale, il pouvait prendre des items adjacents à son emplacement. Donc là, il était bien. Quoique, ça m'évite de me faire attaquer. Au final, je l'ai bien senti, ça. Allez, première action, je prends la carabine. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je vais faire donc je me déplace ici. Troisième action, je vais faire l'action spéciale de prendre un item adjacent à son emplacement. Enfin, un ou des items, je pourrais prendre les 3 là si je veux. Mais je vais prendre celui-ci.
Donc j'ai fait 1, j'ai pris un item, 2, je me suis déplacé, 3, j'ai repris des items, 4, je fais advance. Donc c'est un jaune que je vais dépenser, donc le plus petit là, celui-ci, ce qui me permet de lancer 2 dés. Ah, je miss, je loupe. Donc j'ai loupé, donc rien ne se passe. Ça c'est moins cool. Donc j'ai fait 1, j'ai pris 2, 3, 4. Voilà, mon tour est fini. J'ai pris un risque, je me suis dit, c'est pas grave, perdre une horreur, enfin, monter d'une frayeur, c'est pas trop grave, on verra bien ce qui va m'arriver. Allez, alors on tire 2. Ouais, bah c'est encore le Moutman. Une chèvre et un cochon. Alors le cochon il va Town Center ici. Et la chèvre elle va Swinging Hall ici. Monter comme ça pour qu'on voit mieux. Ouais, puis descendre. Hop, ok. Ensuite, donc bah, pas de déplacement de monstres ni de citoyens. Et donc là, on active encore une fois la Banshee. Hein. La Banshee elle se déplace de 1 et elle fait 3 d'attaque. Et là, c'est ce qui va m'arriver. Elle se déplace pas puisqu'on est en endroit, donc elle va lancer 3 dés. Je peux, si elle me touche, si elle me touche ou si ça va lancer les dés, je vérifie. Attaque. Parce que quand elle me touche, j'ai le droit de me défausser d'autant de jetons que de touches qu'elle me fait. En fait, c'est grâce aux items que je me défends. Hein. Et au final, parce que si elle me touche une seule fois, je suis blessé et je vais à l'hôpital, tout simplement. Donc là, on va voir, 3. Bon, elle fait 2 touches. Elle fait pas son action spéciale hein, qui aurait déplacé les violons vers la droite. Donc, 2 touches, bah, je vais pas riposter, ça sert à rien de le cramer. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne meurs pas, mais je vais... je sors du jeu. En solo, je le mets tout de suite à l'hôpital puisque c'est mon tour d'après. Mais là, je le sors du jeu et à son tour, il reviendra et il reviendra à l'hôpital. Et je monte de 1 la frayeur. Voilà. Ok. Bien, c'est notre scout. Eh bien, je pense qu'elle va aller à la taverne hein, pour mettre Willy en sécurité. Ça va lui coûter 2 actions. 1, 2. Et immédiatement, on le sort du jeu. On peut on va le mettre dans la boîte, il ne reviendra plus. Et je gagne une carte perk. Carte avantage. Hein. Alors, c'est pour le joueur actif, hein, donc le scout. Chaque joueur pioche et place un item. Ouais, ok, from the item bag. Récupère un item. Je me tâte à le faire tout de suite au final. Avant de faire mes 2 autres actions, comme ça on sait jamais si je pioche une chèvre. Bon, je vais la jouer au final, d'accord. Donc comme ça, là, ça, je la défausse. Et donc chaque joueur pioche. Donc moi je vais piocher 2 items, hein, puisqu'on est 2 joueurs. Peu importe. Du sac. Et puis je vais les placer. Ah, j'ai cru que c'était une chèvre, ça m'aurait bien arrangé. Bait Shop. Ok. Et ici, General Store. Poison. Alors General Store, c'est où? Ici. C'est là, hein, je pense. Non, c'est ça. Ok. Il me reste toujours 2 actions. Hein. J'ai fait que 2 déplacements. Le faire sortir le citoyen, c'est pas une action. Et jouer une carte, c'est une carte avantage, c'est pas une action non plus. Il me reste 2 actions. Je pourrais jouer celle-là pour refaire 2 actions supplémentaires, hein, mais bon. Ouais. Je vais faire. Ah bah oui, bah non. Alors avec mes 2 actions qui me restent, je vais faire les actions spéciales. Il va se déplacer. Il va se redéplacer. Donc lui, il doit aller Swimming Hall.
Mais il va quand même essayer d'esquiver, donc il va monter. 2. Et il n'y a pas de problème, on peut la jouer plusieurs fois s'il y a la spécial action. Ok. Autour du monstre, la phase monstre, donc on pioche 3. 3 items. 1, 2. Allez, de la chèvre, là. Ah non. Alors, c'est quoi ça? Comme ground. Une scie. Comme ground. Tout à l'heure, on l'avait. Là-bas. Poison bait shop. Calibre de poche ou gas station. Ici. Ok. Ensuite, eh ben, c'est la serveuse qu'on va déplacer. Donc c'est Nora. Elle va à The Dinner. Ok. Nora. La voici. Son emplacement sécurisé, c'est la ferme. Ok. Et elle est à The Dinner. Ici. Ok. Ensuite, ah bah, y a Chupacabra qui va se déplacer. De 1. J'ai bien fait de déplacer notre Josie, ça s'est bien senti. Il se déplace de 1. Ok. Et ensuite, c'est celui qui a le jeton frénésie, donc c'est Standy qui se déplace donc de 1 aussi. Et puis elle va se déplacer par là. Alors j'ai le choix au final parce que le plus près c'est le fermier. Donc là ça fait 1, et là ça fait 1. Donc je vais le mettre ici, comme ça on essaiera de le faire partir par là. Ok, ben voilà, c'est fait pour le monstre. Autour du sportif, donc le sportif revient à l'hôpital. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire le sportif? Je me rends compte que j'ai fait une erreur là, mais c'est pas très grave, hein, ça n'a pas d'incidence. Ouais, je viens de le voir. Les trucs éclairés, c'est les emplacements. Mais là, ah si, c'est un emplacement Town Center, ok. Mais ici, donc là aussi c'est un emplacement, donc il pourrait être là au final. Ouais, donc j'ai pas fait d'erreur. Alors là, ça c'est la taverne. Town Center, c'est ça? Ou c'est ça? J'ai un doute, tiens. Non, non, c'est moi qui lis mal en fait, au final, ok. City Hall, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un emplacement. Ouais, non, quoique. C'est bizarre, ouais, il y a un truc qui va pas. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, hein. Le truc marron, c'est pas des emplacements. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok. Ceci dit, qu'est-ce qu'on fait avec notre sportif? Donc, 1, 2. Si je le fais déplacer, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça pue. Ça pue. Faut essayer d'éloigner là ces petits monstres de la ferme. Mais je vais faire ça. Ouais, mais non, ça sert à rien parce que c'est un bleu. Ce que je voulais faire, c'était 1, 2, 3 avec Josie. Et 4, je prenais cet item-là, mais il me sert à rien le bleu. Franchement, il sert à rien. Alors, on n'est pas obligé de faire toutes ces actions, mais ça sera un peu dommage, hein. Bon, je vais faire 1, 2, 3. Et on va se planquer au stadium 4. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Bon, il y a quand même encore pas mal de. Le paquet, il est encore assez gros, il y a encore pas mal d'actions, hein. Allez, phase des monstres. Alors, on tire 0 item.
Ça serait le Bigfoot qui s'il est en jeu qu'on jouait. C'est pas le cas. Donc là, on fait le Chupacabra. Donc il se déplace de 1. Donc il va se déplacer par là, hein, puisque c'est le plus près. L'investigateur le plus près est ici. Il n'attaque pas. M, ça fait pas partie de nos monstres. Et JD non plus. Ok. Au scout. Ah, je peux pas aller chercher Nora. Quoi qu'elle a deux actions additionnelles, supplémentaires. Je pourrais faire 1 pour récupérer Nora. 2, 3, 4. Et ben, je vais faire ça déjà. 1, 2, 3, 4. Je dépense cette action-là, cette carte-là, pour faire 2 actions supplémentaires. Première action, je dis qu'elle se déplace. Hein, mon action spéciale, move any accelerator citizen one location. Hop, elle est sauvée. On la sort, je pioche une carte. Skip the next monster phase, ok. Donc on peut passer la prochaine phase de monstre et tirer deux items du sac. Oh, pas mal celle-là. Il me reste une action et je vais la mettre ici. Comme ça, il ira prendre une petite chèvre. Ok. Donc c'est phase de monstre. 2 items. Hop. Ah, une chèvre. Je sais pas la proportion de chèvre qu'il y a dans le sac. Cabine. Alors ça, je l'ai pas vu, ça doit être en haut, ça. On va devoir remonter. Cabine. Cabine, là. Et taverne. Taverne, c'est ici. Ok. Ensuite, donc là, c'est Chupacabra qui va être activé. On va déplacer jusqu'à droite ou la plus proche location avec un token gris, enfin gris, marron. On va... Ouais, il n'y a même pas de... Donc s'il était à 5, le plus proche, il se déplaçait de 5. Là, malheureusement, il est juste là, il revient ici, ça nous embête. Et puis on l'enlève du plateau. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, on joue Branchy 2 fois en fait. Elle va jouer 2 fois, puisque c'est elle qui a le jeton frénésie. Donc elle se déplace de 2. Donc elle va se déplacer là, malheureusement. Et puis elle va faire une attaque de 1. Ok. On lance le 1D. J'ai rien. Et elle refait une attaque. Donc elle refait déplacement de 2, mais comme il y a déjà un indicateur dans l'emplacement. Et là elle touche. Alors elle touche, c'est pas grave, je vais me défausser d'un jeton et je vais me défausser de l'ours. Je sors l'ours de ma poche et je me défends avec ça. Ok, donc rien ne se passe en fait. Enfin, rien ne se passe. J'ai esquivé ses attaques. Un autre sportif, le sportif, ce qu'il va faire, il va se déplacer, hein, il va faire... Ah non, je suis là, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Bon, on va le faire. 1, 2, 3, 4. Donc, il fallait aller au swimming hall, c'est bon, il est au swimming hall. Je me remets dans la boîte, je gagne une carte. Avantage, cabine.
Bon, bah, il n'y a pas le hasard caller en jeu, donc on pourra déplacer n'importe quel monstre de 3 emplacements. Eh bien, écoutez, ce serait peut-être le bon moyen. Eh ben, je vais faire ça. Je vais la jouer tout de suite. Et je vais déplacer la Banshee ici. 1, 2, 3. Je la rapproche. Voilà, ça a pas osé de faire ça quand même. Voilà, je vais mettre. Plutôt déplacer lui. Je suis capable là. 1, 2, 3. Voilà. On va plutôt faire comme ça. Allez, à face de monstre. 3 tokens. Hop. Alors, taverne. Flashlight à la taverne. Ok. Gaz à station. Un couteau. Gas station ici. Ah, ça, je crois que c'était gas station. Et cimetière. Hop. On est ici. Ok, ensuite, c'est le professeur donc on place Melvin à l'université. Melvin, où es-tu? Où te caches-tu? Ici, et donc lui, il devra aller à la Ranger Station. Université, ici, et la Ranger Station, elle est ici. C'est assez loin quand même. Ok. Ensuite, bah, on va jouer uniquement Banshee. Se déplace de 1. Voilà, c'est Banshee, je vais déplacer, fait chier. Donc forcément, elle vient ici et elle lance 2 dés. Aïe aïe. Alors, elle fait une touche. Une touche. Je vais me défendre avec ça. Je me défends. Et ensuite, elle me fait une action spéciale. Et donc, elle va faire le violon, le coup de violon. Donc, les violons se déplacent de 1 vers le squeletton. Ok. Donc, bah, c'est au scout. Eh bien, je vais prendre ces items-là. Non, avant, je vais faire ça comme ça. Je vais passer la phase des monstres, la prochaine phase. Et donc là, je place deux. Enfin, je tire 2 items du sac et je les place sur le plateau. Ah, Tchèvkou, c'est où? Stadium. Pas très long en plus, ça c'est cool. Et Fishing Pool. La taverne. La taverne, c'est pas très long non plus. C'est ici. Ok. Bon, j'ai bien aimé des jaunes dans ce coin-là, mais c'est pas grave. Ça, c'était une action gratuite, hein, c'est sa carte avantage que j'ai jouée. Donc elle va prendre les 2 items, donc ça c'est une action, elle va faire un pick-up. Deuxième action, elle va faire une advance, et donc elle a défaussé un jaune, token jaune, pour lancer 2 dés. Allez, cool, donc c'est considéré comme 2 succès. Hein. Hit et power, et ben, on déplace n'importe quel violon de 2 spice par touche. Hein. Donc, boum et boum. Donc là, je pourrais l'attaquer, la défaire. Mais pour cela, il faut que j'ai 2 jetons jaunes. Et je les ai pas. Mais ça sent bon. Parce que ça, c'était sa première. C'était ma deuxième action. Hein. J'ai pick-up et puis là, j'ai fait un advance. Et en plus, la phase de monstre n'arrive pas là. Au prochain tour, je vais la déplacer hein, tout simplement. Je vais la mettre là, ici. 1, 2. Je la mets ici, comme ça, elle déposera des petites chèvres. Pas de phase de monstre, donc c'est au sportif de jouer. Le sportif, il va récupérer les items.
fait une action, 2, 3, et il récupère les items grâce à son action spéciale, il peut les prendre adjacents. Ok. Donc si au final de prendre des bleus, je suis con, j'aurais dû le prendre, puisque ça nous permet de nous défendre, donc c'est important. On doit défausser un bleu pour... on peut défausser un item. Je regarde s'il y a n'importe quel item. Monster successful if it discard one item for each hit symbol roll. Ok, donc ouais. Donc tout item est important dans le jeu au final. J'ai fini mes actions, j'ai récupéré les items, je me suis déplacé, ça fait 2, 3, j'ai récupéré, ça fait 4. Ok, action terminée. Au monstre. 2. Ah, c'est Chupacabra qui revient. Ensuite, ah bah, un petite chèvre au campground, c'est loin. Ok. Et un wolf, cabine. Cabine, c'est loin aussi. Ok. Ensuite, c'est le Chupacabra qui joue. On va le déplacer. Ah, mais tout à l'heure, j'ai fait nappe. C'était vers le plus près, le plus loin. C'était vers le plus loin des... Alors, si on revient ici, il avait défaussé l'ours, non, le pig qui était ici. Normalement, il aurait dû aller au... Faut que je révise mon anglais, quoi. Le plus loin. Donc le plus loin, il y avait pas ces deux-là, un marron, mais il y avait là... Parce qu'il y avait lui, ça c'est chiant, et c'était lui. Il devait aller là, en fait. Et il devait défausser la chèvre. Bouffer la chèvre, cet enfoiré. Donc, il devait être ici. D'accord? Et donc là, il va le plus près, cette fois-ci. Et donc, ça sera le wolf. Ok. Et on refait Branchy. Enfin, Banshee. Et c'est tout. Il n'y a que le Banshee. Donc, se déplace de 1. On va se mettre au milieu, et puis rien ne se passe. Ok. Ok. Allure. Le sportif. Bon, bah, il a joué. Donc, et ben, ça va être notre scout. Notre scout, elle va faire 2 actions advance pour mettre ses 2 premières chèvres ici en sécurité dans la ferme. Donc ça va lui coûter 2 actions. Et puis pour ces 2 autres actions, elle va déplacer... elle va faire son action spéciale. Elle va déplacer le sportif. Non, elle ne le déplace pas. Elle va déplacer Melvin. 1, 2. Comme il doit aller à la taverne, à la Ranger Station, c'est ici. Ok, 4 actions faites. Au monstre. 3 items. Une chèvre. Donc tous les items qui sont défaussés, je les ai mis ici. Hein, et puis on les remettra dans le sac quand il n'y aura plus d'items dans le sac, tout simplement. Et qu'il faudra piocher les items. Alors la chèvre, elle va à Ranger Station. Ok. Ensuite, un casque en High School. C'est ici le High School. Et enfin, Talkie-Walkie. Ranger Station. Encore. Là-bas. Il y en a pas mal là-bas, je trouve. Ok. Ensuite, on fait apparaître la doctoresse à l'hôpital. Alors, Dr Charlie's à l'hôpital. Ok, donc ici. Et elle doit être... Elle est secure au stadium. Elle. Secure au stadium. Ok. Et ensuite, on joue le Banshee. Le Banshee se déplace de 1. Donc là, j'ai le choix entre les deux. Elle peut venir là ou là. Elle va aller vers notre sportif. Parce que le sportif peut se défendre, pas notre scout.
Donc elle se déplace de 1. Elle est où la carte? Elle se déplace de 1, puis elle attaque avec un dé. Allez. Une touche. Et je lui balance un ping dans sa tête. Un cochon. Pour se défendre. Ok. On est bon. Eh bien, ça tombe bien qu'il est venu là en plus. Donc c'est au sportif. Et le sportif, eh ben, étant donné que les deux violons là sont en safe mode, donc on n'est plus perturbé par le son de violon du squelette. Et on va pouvoir s'occuper de la Benchy. In the Benchy location, use 2 token John to defeat her. Et donc c'est ce que je vais faire. Je dépense 2 tokens John. Hop. Pour la défaire. Donc elle dead. Bah voilà, il est tout simplement défait. Hein, donc on l'enlève automatiquement tout de suite du plateau. Tout ça, ça va dans la boîte. On passe le Funzy, bah forcément, hein, ça sera tout le temps maintenant le Chupacabra. Ok. Ça, c'était ma première action en plus. Alors, on gagne pas de cartes hein, quand on défait un monstre. C'est uniquement quand on sauve des citoyens. Des cartes avantage. Première action. Bah, deuxième action, on va commencer à aller s'occuper de Chupacagra. Donc là, il faudra encore... un peu plus compliqué à avoir que... Donc ça, c'est des monstres difficiles. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas trop compliqué là, pour cette partie-là. Enfin, pour l'instant, ça se passe bien. Lui, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut regrouper les 6 chèvres. Je ne sais pas combien il y en a dans le jeu encore de chèvres. De toute façon, bon, on en a déjà sorti une seule, je crois, qui a été sortie du jeu là, pour l'instant. Ouais, une. Enfin, il y en a une ici, une là-bas. Donc il va faire il va faire son action spéciale de pouvoir prendre un emplacement adjacent. Donc une action pour avoir combattu le monstre. 2 pour se déplacer, 3 pour prendre celui-ci. Et puis on va faire 4 pour prendre celui-ci. Ok. Le monstre. On tire 0. Alors Jersey Devil il n'est pas en jeu. Donc là on va faire le Babanchi, il n'y est plus. Le Chupacabra, il joue 2 fois. Il se déplace donc première fois de 1. Il se redéplace de 1 et donc il vient vers privilégier un investigateur. Donc il vient ici. Il y a un petit chemin là. Et puis il va essayer de me mettre la fessée. 2 attaques. Alors il fait un succès, enfin un spécial et pas de touche. Son spécial, il défausse un item marron. Bon, ça va. From the board. Donc ça, je choisis quel item marron on défausse. Bah, le cheval. Ok. Je vais vérifier que c'est un item n'importe lequel. Remove one brown item token from the game board. The active player decide which item to remove. Ok. Tout simplement. Et bah ces actions sont terminées. En plus, il me fait même pas mal quoi. Alors. On va déplacer. Alors, elle doit aller au stadium. Le docteur. 1, 2, 3, 4. Bon, on va le faire aller. Donc, notre scout, elle va tout simplement déplacer le citoyen de 4. Avec ces 4 actions-là. 1, 2, 3, 4. Elle est au stadium. Elle est safe. On récupère une carte avantage.
On choisit un emplacement avec un investigateur. On peut placer n'importe quel nombre d'investigateurs à cet emplacement. Et ben ça c'est cool, parce qu'on pourra dire après on déplace le sportif ici. Comme ça il mettra ces deux chèvres. Ah, j'aurais peut-être dû déplacer lui, hein. J'étais bête, hein, parce qu'on sait que maintenant... Ah ouais, c'est con. Tant pis pour moi, parce qu'on sait que Chupacabra, il va forcément jouer. Parce qu'il y a pratiquement chaque fois la flamme hein, dessus. Ah bah là, il y est pas. Mais il y a quand même Chupacabra. Ok. 2 items. Le Bigfoot n'est pas en jeu, donc on ne tient pas compte de cet élément-là. Alors, un item en City Hall et l'autre au Gas Station. City Hall et Gas Station. Putain, il y a du monde là-bas. Ah non, c'est Ranger Station, ici. Ok. Puis elle m'attaque, hein. À la fin, elle attaque le sportif. Avec 3D par contre. 2 touches. Alors, est-ce qu'on se fait défoncer au final? On perdrait. Parce qu'on perd pas les items ni les cartes hein, quand on se fait défoncer. On monterait de 1 sur la piste d'horreur, hein. Enfin de frayeur. Et puis je reviendrai à l'hôpital au final. Plutôt que me défausser de ce 2-là. Parce que c'est soit je me défausse de 2, soit pas du tout, hein, puisqu'il faut supprimer 2 touches. Bah écoutez, je vais me laisser toucher. Et donc, il revient ici et on monte la frayeur de 1. J'ai encore de la marge. J'espère que c'est pas une erreur stratégique. Ah, on verra bien. On a 2. 2 sur 7, ça va. Ok. Ah oui, mais merde. Ça fait que comme il est pas en jeu, je peux pas jouer son pouvoir à elle. Bah c'est pas grave, on va déplacer 1, 2. De toute façon, il faudra aller chercher des chèvres aussi, hein. On va faire 1. Non, on va faire 1, 2, son pouvoir spécial. Donc il est en Ranger Station. Il est sauf. On prend une carte. Ok, chaque joueur prend pioche. Ouais, bah, c'est toujours le même truc là. Encore une fois, le split robe. Donc je fais 2 actions. Et puis les 2 autres. Je suis pas obligé de tout faire, hein. Ouais, bon, on va jouer la carte. Bah non, de toute façon, c'est gratuit, on verra après. Quoique si, on va la jouer, on sait jamais si ça tombe sur une chèvre ici ou un item ici, bah, je ferai cette action. J'ai envie je vais la laisser là en fait. Donc je joue cette carte là, donc on pioche deux items puisqu'on a 2 joueurs, hein. Chaque joueur qui pioche. Donc, je prends pour les 2 joueurs. Bon. Cabine et campground. Cabine. Un piège en cabine. Je trouve pas. Cabine. Là-bas. Et campground c'est à côté. Ok. Ah, ça m'embête de ne pas faire d'action en fait. Bon, tant pis. Je m'arrête là. Ok. Action pour le monstre. 3 items. Alors il y a pas mal d'items dans le sac, hein. Ah, une chèvre. Il y a combien d'items en tout? Je crois qu'il y en a 20 par... ouais, il y en a 20 par type. Il y a 60 items en tout. Alors une chèvre où? General Store. Le General Store, il est... Oh, j'en ai vu ça aussi. Ici. Ensuite,
un fishing pole au pet shop ici, et un petit pistolet au shérif de station, logique, ici. Ensuite, c'est le shérif justement. Place sheriff Ford at the sheriff station. Move the frenzy marker to the next monster. Comme il est tout seul, il va rester là. Et déplacer chaque citoyen d'un espace vers leur location sécurisée. Ok, donc le shérif, il est où le shérif? Sheriff Ford, il est ici. Lui, il doit aller Ranger Station. Il prend le plus court chemin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon, je vais le mettre par le haut. Ok, il doit aller ici. Il n'y a que lui en ville. Ok. Ensuite, on joue donc le Chupacabra. Il se déplace de 3. Il se déplace de 3. Et il va se déplacer vers le pauvre shérif, c'est lui le plus près. Ok, voilà. Et puis donc, il lance 2 dés. Bon, il fait 2 touches en plus, il le fait mal. Donc le shérif n'a même pas le temps de dire ouf. Il est défoncé. Et donc, on perd une... Ah ouais, c'est pas vite au final. On monte d'une frayeur. Ok. Un autre sportif qui revient de l'hôpital. Le sportif, il va aller chercher de la chèvre. Donc il va faire 1, 2. Là, c'est considéré adjacent. Il prend les items. Il les prend tous. Ok. Ça va, il a 3 chèvres. Il y a de quoi faire. Et il est bien protégé. Ensuite, 1, 2, 3. Et qu'est-ce que je fais? J'ai envie peut-être d'aller là. Comme il est bien protégé, je vais faire ça. Et 1. Boum. Parce qu'il y a une chèvre ici. Ça serait bien qu'il aille récupérer celle-ci. Puis il y a de quoi se défendre. Le pistolet, j'essaie de le garder pour l'attaque finale. Là, il faudra un 6. Alors, on peut cumuler encore une fois, mais comme il y a un 6, c'est bien. Allez. 3 items. Ce serait bien une chèvre du côté de la ferme. Là. Il n'y en a pas encore eu, je crois. Je sais pas si on aura. Oh, j'en ai tiré 2. C'était au fond, les chèvres. Mansion et High School. C'est cool. High School. Mansion, c'est où? Là-bas. Et ensuite, le cheval Mansion aussi. Tout en haut. Ok. On fait arriver Mr. Cash at the Mansion, décidément. Mr. Cash, il est où? Il est ici et son endroit sécurisé, c'est l'hôpital. Ok. Donc lui, je le mets Mansion. Ici. Ensuite, le M, il n'est pas présent. Donc on fait Chupacabra. Il se déplace de 1. Ça va. Il se déplace de 1 vers notre ami le sportif. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est la scout. La scout, elle va déplacer notre sportif de 2. 1, 2. Comme ça, il vient ici. Et puis, c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Non. Massia va déplacer. Alors, il doit se déplacer où? À l'hôpital. Mister Clash, il va se déplacer 1, 2 pour aller vers l'hôpital. Ok. Au monstre. 2. Le Oza Roller, il n'est pas en jeu, donc ça ne se passera pas. 2. Rifle Mansion. Ok, donc c'était tout en haut. Et le compas au dîner.
Le dîner, c'est ici. Ok. Et ensuite, il attaque qu'une fois, le Chupacabra. Il déplace de 1, il attaque avec 2. J'ai même pas peur. Il se déplace de 1, il m'attaque. Il fait 2 touches. Je défaussé 1. Je défausse les plus petits. Et 2. Rien ne se passe. Je me défends. Je suis balance, je suis protégé par mon gilet, on va dire ça, et puis je balance un talkie-walkie dans la tête. Pas trop thématique d'utiliser des items comme ça pour se défendre. Les items de défense, je veux bien, quoi, mais le talkie-walkie, quand même vérifier, hein, parce que ce qu'on a vu, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont tous un thème, les items. Hein. Les jaunes, c'est des physiques, voilà. Les verts, c'est des survival. Et les browns, c'est des animaux. Ok. Mais c'est bien précisé. Hein, attacking, je vais pas revérifier, on ne sait jamais. Ici, un investigateur peut ignorer les succès, les hits succès des monstres s'il défausse un item pour chaque hit. Voilà, donc rien de plus de préciser, donc on peut. Donc ouais. Ok. Ensuite, donc ça c'était le tour de. Je sais même plus. Donc ouais, c'est au sportif. Le sportif, eh ben, pour une action, il va prendre la chèvre. Et ensuite, il va faire deuxième action, troisième action, quatrième action, il est au chaud. Tu vas en prendre plein ta gueule, Chupacabra. Bientôt, bientôt. Monstre. Boum. Zero item. Haunted music. Musique hantée. Elle n'y est plus, la bonne chien, donc elle ne peut plus rien faire. Et donc on va jouer une seule fois Chupacabra qui se déplace de 1. Il se déplace vers le personnage le plus près. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est pareil. Donc par défaut, il va vers les investigateurs. 2, 1. Ok. Un autre scout. Alors, qu'est-ce qu'il faudra après? Ouais, il faudra 6 ou plus. Elle, de toute façon, pas grand-chose à faire. Elle va déplacer de 2. Mister Cash. Ouais, c'est Mister Cash. C'est bien à l'hôpital, ouais. 1, 2, il est sauvé. Ça fait 2 actions. Ça permet de prendre une carte. Move each monster up to location. On peut déplacer un monstre jusqu'à 2 locations. On a 2 emplacements. On a fait 2 actions. Franchement, je vois pas ce qu'elle pourrait faire en plus. Ah, elle va protéger le sportif. 3. Et elle prend le pig. 4. 4 actions. Les monstres. 2 items. Voilà, une chèvre. Tom Center. Justement. Ok, et puis des jumelles au stadium. Jerry Devil n'est pas là, Jersey Devil. Et donc on va faire Chupacabra 2 fois. Chupacabra 2 fois. Un ici et un avec le jeton frénésie. Donc il se déplace de 1. Il attaque de 2. Il fait 2 touches. Et j'ai qu'un jeton. Ouais, je fais mon mariole depuis tout à l'heure, mais là ça va me faire tout drôle, je pense. Donc elle revient. Et on monte de 1. Ok. Et deuxième action, donc là c'était la première activation. Deuxième activation, on se redéplace de 1. Et on lance 2 dés. Oh, ça c'est la chatte à Dédé. Rien ne se passe.
Ok. Et ben, 4 actions pour faire 4 advance, pour mettre les 4 chèvres en sécurité à la ferme. Et donc à partir de maintenant, je pourrais faire une action de défaite. Donc il faut que j'ai 6 ou plus en jetons jaunes. Mais j'ai fait mes 4 actions. Et donc c'est à nouveau monstre. Donc, je pioche 2 jetons. Insert en swing roll. Ici. Et un couteau de poche General Store. General Store, ici. Ok, bon, ça n'a plus trop d'importance. La Banshee n'est plus là. Qu'est-ce que vous aurez fait? Move one violent first test from the skeleton. Voilà, ok. Donc on va bouger le violon le plus éloigné du squelette et on l'aura déplacé de 2. Bon, ok. Banshee, non. Chupacabra, à lui. Donc il est au même endroit que moi, donc il va m'attaquer. 2D. Je vais gagner de toute façon parce que là, même s'il me faisait comme je dis, j'avais même pas peur. Je me défausse de 2. Boum. Enfin non, j'ai pas encore gagné parce que après ça sera au scout. Ah ouais, je suis malin. Je me défausse des 2. Je me protège. Ok. C'est à notre ami le scout qui lui revient de l'hôpital. J'ai presque envie, ouais, parce que je dis, ah, c'est gagné, c'est gagné. Non, parce que si la prochaine action du monstre c'est de me rattaquer là, et que je dois me défausser de ça, ou mourir, on va se rapprocher dangereusement de la fin là. Donc c'est pas si évident que ça. Ce qu'on va faire, on va le déplacer de 3. 1, 2, 3. Comme ça on le met ici. Et il s'éloigne quand même du Chupacabra. 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 Du Chupacabra. Et en plus, comme ça me permettrait de prendre des items. Au cas où. Ouais, non, mais de toute façon, après je reviens. Allez, je fais ça. Je le déplace de 3. 1, 2, 3. Je le mets ici. Et puis, c'est tout. Donc, c'est ces 3 actions spéciales. Ouais. Ouais. J'aurais pu déplacer le monstre de 2 jusqu'à 2 emplacements. Déplacer aussi un des investigateurs. Ah, mais attendez. Je le déplace ici. Je la prends. Ça fait une action. Bon, donc lui, il va rester là. Je vais plutôt faire ça. Ah non, c'est un avec un investigateur. Bah si. Une action. Deuxième action, elle prend tous les items. Quoi se défendre. Je joue ça. Je choisis un emplacement avec un investigateur. Je peux déplacer n'importe quel nombre d'investigateurs à cet emplacement. Je décide de la déplacer ici. Je vais même pousser le vis. Donc j'ai fait un déplacement, j'ai pris un item. Je refais un déplacement, je reprends un item. Ça me fait mes 4 actions. Et avec la carte avantage, je viens ici. Comme ça, j'ai le quoi de me défendre là. On a de quoi se défendre. Franchement, rien ne peut nous arriver. Pas possible. Je pourrais même le déplacer, le monstre de 2. Mais là, non. J'ai pas peur. J'y vais.
prends 2 items. Hop. Dîner. Allez, le dîner. Et City Hall. Non, ouais, City Hall, ici. Ok. Et puis, il n'y a pas de Ozark Honor. Donc là, c'est autour de le Chupacabra. Il ne déplace pas, il attaque de 2. Alors, il attaque par défaut, en plus. Comme là, il y a la possibilité d'attaquer un des deux. Et lui, sa règle spéciale, c'est qu'il attaque ceux qui ont des items marrons. Donc ça se tombe bien, le scout a un item marron. Donc il attaque notre scout. Avec 2, il ne va pas me faire grand chose. Hein. Il fait 2 succès. Je me défausse d'une lanterne. Et puis, pour être dans la thématique, d'un couteau. Ah ben ouais, voilà. Faire des choses, hein, depuis tout à l'heure. Faire ça, et puis le cochon, lui donner à bouffer au cochon, à bouffer à je sais pas cabra. Ouais, c'est 6 plus de 6. Ou 6, ça suffit. Plus, ouais, je pense que c'est 6 ou plus. Hein. Allez, dans le doute, je fais un échange. Donc, c'est au tour du sportif. Le tour du sportif, il va pouvoir faire un share. Il t'habitue un investigateur, une location. On se le partage. Ça peut être que dans un sens. Hein. Le sportif n'est pas prêteur. Et je fais ma défaite avec les 2 jetons. Comme ça, il n'y a pas de litige sur le 6 ou plus. J'ai 9. 6 plus 3, 9. Il est défait. Pouf, fin de la partie. Donc on est encore large. Hein. Il nous restait encore, on pouvait se faire encore tuer, défaire 3 fois. Et puis il y en avait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actions. 11 actions possibles. Et puis il y a surtout 11 actions possibles. Bon, c'est une partie easy. Hein. C'est pour ça que là, moi, ça me paraît. Ouais, je me suis presque ennuyé, je dirais, mais. C'est vraiment une partie. C'est first game, hein, donc c'est vraiment des monstres qui sont easy à battre. Après, il faudra voir les autres. Hein. Les autres, il faudra récupérer. Par exemple, le Bigfoot, il faudra récupérer des photos. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Hein. Donc là, il y a un peu plus de matière. Donc, c'est de reconstituer la photo du Bigfoot, en fait. On voit avec les éléments. Hein. Tac, voilà, vous avez compris le principe. Hein. Hop. Hop. Et c'est un puzzle. Ça doit aller là. Ça doit aller comme ça. Voilà. Free space, je sais pas à quoi ça sert. Mais en gros, ouais, il faudra refaire la photo du footprint. Après, il y a aussi des pas de footprint, donc je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être sûrement dans ses actions. Et lui, c'est un niveau. Est-ce qu'il y a un niveau des monstres? Je pense qu'il y a un niveau sur les monstres. Ouais. Donc là, on a vraiment joué la complexité low, donc basse, pour les 2 monstres là. Le Bigfoot, c'est un height en complexité. Le Hotman, c'est un medium. Le Hauler, c'est un medium. Et pour finir, le Jersey Devil, c'est un height. Donc ça, c'est le height. Et le deuxième height, c'est le Jersey Devil. Là, il y a des pièges. Donc il faut armer les 4 pièges. Puis il faut l'attaquer avec des jetons jaunes à 10 ou plus. Bon, après, c'est les attaques qui doivent faire un peu plus mal. Hein.
Donc il y a à chaque fois ouais, des spécificités sur les monstres, c'est ça qui est sympa aussi, hein. Ça permet de renouveler un peu les parties. Là, il faut trouver le troisième enfant. 14 ou plus. Et pour le défaire. Donc voilà, bon. Plus de ça challenge hein, qu'on peut se faire. Et puis on va voir comment ça tourne. Moi, ça me permettra de jouer peut-être avec mes filles. Ça permet aussi avec, ouais, avec les enfants de leur faire appréhender les jeux coop. Ça peut être sympa aussi. C'est pas un jeu extrêmement difficile comme on a pu le voir, mais bon, ça passe le temps. Ça passe le temps. C'est pas mon style de jeu au final. Je pensais qu'il était plus tactique que ça, mais ben non. Au final, non. Mais ça permet de découvrir hein, ceux qui pourront. Je pense que ça va intéresser plus d'un parce qu'il est bien noté hein, sur BGG et puis il est bien classé, je pense, en thématique sur BGG. Donc c'est pour ça que ça m'avait attiré à la base. Donc voilà, c'était Horrified American Monster. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Allez, salut!